La dernière méthode qu'on va voir pour déterminer théoriquement la variation d'enthalpie, c'est la loi de Hess. En fait, la loi de Hess, c'est un concept qui repose sur les équations qui représentent la formation de certains composés dans une réaction. En fait, la loi de Hess traite les réactions chimiques comme des équations algébriques, pareil comme en maths. Donc, comme on sait bien en mathématiques, il y a quelques opérations qu'on peut faire sur des équations algébriques afin de les résoudre. Donc, premièrement, comme vous savez, on peut inverser une équation et puis on peut multiplier une équation. Donc, premièrement, au niveau d'inverser une équation, vous avez l'équation qu'il y a ici, mais en fait, ça, c'est égal à la même chose que 2x plus y égale moins 3. En fait, la seule chose qu'on a fait, on a inversé les signes. Donc, on peut inverser une équation chimique. Et puis, si on inverse une équation chimique, ce que ça fait, c'est que ça inverse la valeur de la variation d'enthalpie. Et puis, comme vous savez aussi, on peut multiplier une équation algébrique par un facteur quelconque. Par exemple, si je prends mon 2x moins y égale 3, et puis si je décide de tout multiplier par 2, donc 4x moins 2y égale 6. En fait, en bout de ligne, ça va me donner les mêmes réponses. La seule différence, c'est que j'ai tout multiplié par 2, mais en bout de ligne, ça va venir à la même chose. Donc, on peut multiplier les différents composants d'une équation chimique par un facteur. On va maintenant voir comment ces concepts-là peuvent s'appliquer au niveau des équations chimiques pour appliquer la loi de Hess. Donc, on a ici trois réactions chimiques. On a la décomposition du peroxyde d'hydrogène, la réaction de formation de l'eau, et puis finalement, on a la décomposition du peroxyde d'hydrogène aussi, mais juste sous une différente forme. Donc, ici, ce qu'on veut savoir, c'est quoi la variation d'enthalpie pour la réaction 3. En fait, notre réaction 3, c'est notre réaction cible. Donc, on veut savoir ici comment on peut manipuler les équations 1 et 2 afin d'atteindre la troisième réaction. Donc, la première chose à faire, donc, première étape, compare produit et réactif. Puis, la deuxième chose à faire serait de vérifier les coefficients stoichiométriques. Ça, c'est les deux étapes ou les deux choses que je dois faire afin de déterminer c'est quoi les manipulations que je dois faire. Donc, si on va voir nos réactions, on va se fier sur notre troisième réaction, qui est la réaction qu'on veut étudier. Donc, si on regarde ici, le peroxyde d'hydrogène est dans mes réactifs. Si je vais regarder dans mes deux autres réactions, le peroxyde d'hydrogène se retrouve en tant que réactif. Fait que l'ordre est bon. Et puis, si je vais regarder dans les produits, ici, j'ai de l'eau et puis j'ai de l'eau 2. Et puis si je vais regarder, mettons, dans ma deuxième réaction, j'ai de l'eau dans mes produits et j'ai de l'eau 2 ici. Donc, ça serait possible de juste évaluer la réaction de cette façon ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans le fond, c'est faire la somme de la réaction 1 et 2 pour voir si ça nous donne la réaction 3. Et puis si on regarde bien, les coefficients stoichiométriques sont les mêmes tout partout. J'ai un H2O2, j'ai une demi-O2, j'ai un H2, j'ai un H2O liquide. Donc les coefficients stoichiométriques sont les mêmes. Donc ce que je fais maintenant, j'additionne l'équation 1 et l'équation 2 ensemble. Donc, comme réaction finale,
Ça me donne ceci. En fait, ce que tu fais, tu additionnes tes réactifs ensemble et puis tu additionnes tes produits ensemble, ce qui donne ta réaction finale. Par la suite, tu annules ce qui est semblable. C'est pareil comme une équation mathématique. Donc, j'ai du H2 des deux côtés, je peux l'annuler. Et puis, j'ai du H2O2 d'un côté, donc ça reste, il n'y en a pas de l'autre côté. Et puis, de un côté, j'ai une demi-oxygène et de l'autre côté, j'ai un O2. Donc, en fait, je peux annuler mon demi-O2. Et puis, ce qui me reste de ce côté-ci, c'est un demi-O2. Donc, un demi-O2 plus H2O. Et puis, si on regarde bien, la nouvelle équation, c'est bel et bien ma troisième équation. Donc, j'ai utilisé la première et la deuxième équation pour me donner la troisième équation. Et en fait, la seule chose que je dois faire, c'est additionner les variations d'enthalpie de l'équation 1 et 2, et puis ça me donne la variation d'enthalpie de l'équation 3. Donc là, on va aller faire un autre exemple. Donc là, ce qu'on veut faire dans cette équation, dans cet exemple ici, on veut utiliser l'équation 1 et 2 pour finalement arriver à l'équation que j'ai écrite ici en noir. Donc, la première chose qu'on doit faire, comme j'ai mentionné, on compare nos produits et nos réactifs aux produits et réactifs des deux premières équations pour voir de quel côté de l'équation il se situe. Donc, si je regarde, je vais prendre le premier, donc le Fe2O3. Si je vais regarder dans l'équation numéro 1, il n'est pas présent, ça ne me préoccupe pas. Dans l'équation numéro 2, par contre, il se retrouve au niveau des produits. Mais dans la réaction que moi je veux, il se retrouve au niveau des réactifs. Donc, ce que je dois faire, je dois inverser l'équation et puis je dois écrire une nouvelle équation. Donc, ça me donnerait Fe2O3 qui me donne 2Fe plus 3 demi O2. Et puis, étant donné que j'ai inversé la réaction, je dois aussi inverser la variation d'enthalpie. Parce que, comme vous savez bien, les réactions inverses vont nécessiter de l'énergie au lieu de n'en libérer. Et puis, je continue. Ici, je vais regarder, j'ai par la suite du CO. Si je vais dans l'exemple numéro 1, CO est du bon côté, donc ce n'est pas un problème. Je vais voir ici CO2. CO2 est du bon côté, ça ne me préoccupe pas. Fe, ici je vais regarder dans ma nouvelle équation, Fe est du bon côté, ce n'est pas un problème. Tous mes produits et réactifs se retrouvent du bon côté de l'équation. Par contre, ce que je dois maintenant vérifier, ce sont les coefficients stoichiométriques. Donc, si je vérifie l'oxyde de fer, 1, j'en ai un, pas de problème. Le monoxyde de carbone, par contre, j'en ai 3. Et puis ici, dans mes deux réactions, j'en ai seulement un. Donc, ce que je dois faire, je dois tout multiplier par 3. Donc, et quand je veux dire je multiplie tout par 3, je veux dire que je dois aussi multiplier la variation d'enthalpie par 3. Donc, la nouvelle variation d'enthalpie est de moins 849 kJ. Et puis, si je continue à regarder les coefficients stoichiométriques, tout ça donne, fait que ce n'est pas un problème. Ce que je fais par la suite, j'additionne mes deux équations ainsi que leur variation d'enthalpie. Et puis là, j'ai mes deux nouvelles équations après que j'ai fait les modifications et j'additionne le tout ensemble pour me donner mon équation finale. Donc ça, c'est mon équation finale. Et puis là, ce que je fais, j'annule les choses qui sont semblables des deux côtés de l'équation. Fait qu'ici, 3 demi-oxygène s'annule des deux côtés. Et puis, c'est la seule chose qui est semblable. Donc, ça me donne cette équation ici. Et
Puis si on regarde bien, ça c'est l'équation numéro 3 qu'on voulait déterminer au début. Et puis tout ce que je dois faire par la suite, c'est de combiner les variations d'enthalpie des deux pour trouver la nouvelle variation d'enthalpie. Et puis en les additionnant ensemble, je vois que cette équation ici a une variation d'enthalpie de moins 26,7 kJ. Et puis ça, c'est comment on utilise la loi de Hess pour déterminer la variation d'enthalpie d'une réaction en fonction d'autres réactions qui permettent à la formation de certains des produits et réactifs.